Nous retournons à Lunel et ce sera comme ça toute la matinée grâce à Claire Moreau, notre baladeuse que nous retrouvons devant l'entrée du musée Médard, qui est un musée qui vaut le coup d'œil et notamment cette année, je crois que c'est une année particulière, hein, Claire. Et oui, tout à fait. Alors, j'ai passé l'entrée. On est rentré carrément dans le musée. On est dans le musée Médard, qui est dans le centre de Lunel. Jean Hugo, peintre du 19e siècle, arrière-petit-fils de l'écrivain Victor Hugo. Et cette exposition en ce moment ici au musée Médard, Jean Hugo, le regard magique, sa vie à Lunel de 1920 à 1984. Ça a commencé mi-juin et ça se finira le 22 septembre. Et je suis avec la directrice du musée Médard, Valérie Dumoulin. Bonjour Valérie. Bonjour. Pourquoi cette exposition sur Jean Hugo, Valérie ? Bien, écoutez, on fait un temps fort cet été sur Jean Hugo, à l'occasion effectivement des 40 ans de sa mort, également parce que c'est un Lunélois célèbre. Et puis également, c'était aussi dans le cadre du projet Montpellier 2028, avec 3 expositions autour de cet artiste à Montpellier, à Sète et à Lunel. Et oui, tout à fait. On peut retrouver Jean Hugo aussi du côté du musée Fabre et du musée Paul Valéry à Sète. Il y a également une histoire pour Jean Hugo. Il a vécu au Mas de Fourques, 60 ans ici à Lunel. Comment ça se fait qu'il est atterri ici, Valérie ? Bien, écoutez, le Mas appartenait à sa grand-mère, donc il y venait enfant pour les vacances. C'est vraiment la maison familiale. Et il va en hériter. Sa grand-mère va en faire son héritier. Et du coup, à partir des années 1920-30, il va être très très souvent ici. Ça va être son ancrage. Ça va être son pivot, même s'il bouge énormément. Il va à Guernesey, il voyage beaucoup, il va en Catalogne. Enfin, c'est vraiment un peintre qui bouge, mais il revient toujours à Fourques et c'est là qu'il a son atelier. Donc, c'est vraiment son refuge. On y parle de peinture, mais pas que. Juste là, devant tous ces, je sais pas comment le décrire, mais tous ces outils de travail, peut-être de peintre, c'est assez extraordinaire. Il y a sa blouse sur la chaise, il y a son petit marchepied, il y a ses pinceaux. C'est avec ça que travaillait Jean Hugo. Exactement. On a l'immense chance d'avoir sa famille qui vit au Mas de Fourques maintenant, ses enfants, et qui ont eu l'extrême gentillesse de nous prêter l'atelier de Jean Hugo. Donc son atelier a été reconstitué au musée avec effectivement ses pinceaux, les pinceaux dont il se servait, ses tubes de peinture, sa blouse, et vous avez même, ça c'est exceptionnel, le dernier tableau qu'il a peint, le dernier tableau qui était encore sur son chevalet quand Jean Hugo est mort. Donc on peut le voir ici au musée. Et oui, il est juste devant moi là. C'est assez fou d'être dans cet environnement-là. Qu'est-ce que j'y trouve d'autre, Valérie, dans l'exposition ? Je vois qu'il y a pas mal de peintures, de photos également. Beaucoup c'est une histoire de mémoire. Hein. Oui, en fait ici vous allez découvrir l'homme qui était Jean Hugo. Donc beaucoup d'autoportraits, on le voit dans cette salle, mais également en bas on peut découvrir tout son amour pour la Camargue, parce qu'il était un passionné de Bouvines, de Camargue. Donc on le voit avec ses amis Fonfone, Guillerme. C'est eux qui ont mis en place un peu les traditions camarguaises en fait. Tout l'imaginaire, tout le visuel autour de la Camargue, les grandes jupes culottes, la croix camarguaise, etc. Tout ça a été mis en place durant ces années-là avec Jean Hugo et ses amis. Vous voyez, en poussant la porte, on découvre tout ça ici au musée Médard. Tout à fait, et on n'a pas fini d'en découvrir. On vous laisse peut-être avancer dans le musée et on se retrouve dans 3 minutes, toujours évidemment, pour parler de cette exposition temporaire, mais aussi des expositions permanentes du musée Médard à Lunel. À tout de suite. Et pour nous le faire visiter, ce beau musée, nous retrouvons Claire Moreau sur place. Et oui, je suis toujours dans ce magnifique musée Médard. Nous nous sommes déplacés, nous étions dans l'établi, on va dire, de Jean Hugo, puisque l'exposition lui est consacrée, le regard magique, sa vie à Lunel de 1920 à 1984. C'est jusqu'au 22 septembre. Je suis toujours avec Valérie Dumoulin, la directrice du musée, et nous avons bougé dans une bibliothèque absolument somptueuse. Alors elle est immense, c'est la bibliothèque dont je rêve, pour rien vous cacher. Et donc c'est la bibliothèque de Jean Hugo, ça, Valérie. Alors en partie, pas complètement. Non, c'est pas la bibliothèque de Jean Hugo, mais en tout cas c'est en partie, une partie. Oui. On est dans la bibliothèque de Louis Médard. Vous êtes au milieu de 5000 livres, des volumes exceptionnels. Vous avez des volumes du XIIe siècle, des volumes jusqu'au XIXe. Et dans cette bibliothèque qui est remarquable, on a installé une vitrine dédiée à Jean Hugo. Et on a sorti quelques ouvrages du Mas de Fourques qui sont venus ici grâce à sa famille. Et ce sont les ouvrages qu'il adorait, des ouvrages sur les insectes, l'entomologie, la botanique, parce qu'il était très curieux de tout ça. Et quand il se promenait autour du Mas de Fourques, il faisait des croquis. Et quand il rentrait à son atelier, il regardait quelle fleur il avait trouvé, quel insecte, dans tous ses ouvrages. Donc on a une petite bibliothèque Jean Hugo dans la grande bibliothèque Louis Médard. Et qui était Louis Médard, alors qui a donné le nom à ce musée ? Louis Médard est un bibliophile, donc un amateur de livres. Il est également un négociant, un commerçant d'indiennes, donc de tissus teintés, de magnifiques tissus teintés. Il était entre Montpellier, Toulouse, mais il est de Lunel. Et il a constitué cette énorme collection durant sa vie avec un projet,
l'offrir à sa ville. Et donc on a l'immense chance maintenant d'avoir ces 5000 livres. C'est une réserve, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à jeter, c'est que des pépites, vous n'avez que des livres exceptionnels. Et la particularité de Louis Médard, c'est qu'il truffe ses livres, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il met des choses incroyables. On a dans certains livres des lettres autographes de Voltaire. Dans d'autres, il fait des livres truffés, il va mettre un morceau d'une robe, la robe de Jeanne d'Albret, la mère de Henri IV. Enfin, c'est incroyable, ces livres sont exceptionnels. Vous les avez tous ouverts pour regarder ce qu'il y avait dedans? J'en rêve, ça fait pas assez longtemps que je suis là, mais c'est mon objectif. Tous les regarder. Et alors, on peut en voir pas mal qui sont ouverts dans un espace d'exposition semi-permanent. Chaque année, on les fait tourner, mais vous avez un espace d'interprétation pour comprendre toutes les techniques. Comment on fait un livre? Parce que là, vous avez des reliures incroyables, des gravures, des enluminures. Tout est expliqué dans un second espace du musée. On peut voir du coup les livres ouverts. Parce que là, on est entouré de ces livres, mais ils sont fermés. Vous avez vu, c'est un petit peu comme une boîte de chocolat dans Forrest Gump. On ne sait pas ce qu'on va trouver dedans. Et c'est passionnant. Les livres, c'est déjà passionnant, mais alors quand on ne sait pas ce qu'on va trouver dedans, c'est encore mieux, effectivement. Tout à fait, ça donne envie d'aller les visiter. Tout à fait. Absolument. On vous retrouve un petit peu plus tard, toujours à Lunel, évidemment, Claire, puisqu'on a encore plein de choses à découvrir avec vous, j'imagine. Allez, tout à fait. Est-ce que vous vous habillez camarguais, Agnès? Ah, je vous vois venir. Bon, eh ben vous me ramenez une paire de bottes alors. Hein, voilà. D'accord. Ça marche, je note. Je vais faire vos courses. À tout à l'heure. On se retrouve dans une demi-heure.